Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Aujourd'hui, nous connaissons enfin la vérité intégrale sur ce qui s'est passé à Crépol. Et nous la connaissons grâce à Patrick Cohen. Que peut-il sortir d'autre que la vérité de la bouche de Patrick Cohen? Je vous le demande. Voilà, la vérité sigement incarnée, la vérité vraie, la parole d'évangile, le cerveau normalement constitué de Patrick Cohen nous dit tout ce qu'il faut savoir et rien d'autre. Il est interdit de penser autrement, de songer qu'il aurait pu y avoir dans cette affaire une forme de racisme anti-blanc, car les racistes, eh bien, ce sont les gens du bal. Et oui, car ces gentils gobelins, ils étaient là que pour danser avec leurs beaux survêtements à trois bandes, leurs belles Nike Adidas. Et oui, et puis tout se passait bien, les filles, elles étaient contentes. Et à la fin du bal, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a un méchant blanc, il m'a tiré la couette. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon couteau long comme ça, et puis je lui ai tranché la gorge. C'est une rixe, c'est normal, ça se passe comme ça dans les bals. Voilà. Les amis, c'est la version de la vérité vraie, sigement de Patrick Cohen. Et il est interdit de sortir de cette version dorénavant, car Patrick Cohen est l'incarnation de la vérité vraie. Alors on ne sait pas d'où elle sort, sa vérité, sans doute de la version d'un de nos gobelins qu'il faut prendre pour argent comptant, et ce narratif décharge de toute responsabilité ces gentils gobelins en survêtement de soirée venus juste faire danser des blanches et s'amuser dans une soirée populaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors si vous n'avez pas peur de saigner des oreilles, vous pouvez poursuivre la vidéo car je vous mets l'intégralité de l'audio. Moi personnellement, non seulement ça m'a fait saigner des oreilles, mais ça m'a filé une otite comme ça avec des furoncles auditifs, n'est-ce pas? Mais voilà, j'ai dû écouter cette version jusqu'au bout parce que je fais un travail journalistique, n'est-ce pas? Et il est de mon devoir de propager la vérité vraie quand elle a lieu. Et je vous le dis, jeunes identitaires, il est normal que vous ayez été condamnés à des peines exemplaires pour avoir osé penser que vous pourriez manifester votre peine et vos larmes suite à la mort justifiée de cet affreux rugbyman Thomas. Voilà. Non mais alors, 1 an de prison avec mandat de dépôt, et c'est normal. Non mais, et donc bon, en attendant, voici la suite, voici l'audio. Si vous voulez, vous pouvez arrêter là, n'est-ce pas? Avant de partir, vous cliquez sur je m'abonne, vous cliquez sur la cloche, sur le pouce et vous partagez parce que ce qui suit est un moment d'anthologie de la vérité si je mens. Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer les filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé à 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Menée, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes, comme le jeune Naël à la fin juin? Sans doute, Naël tué par un policier, on s'en souvient, sans doute ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms
les désigne. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé. Mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui, d'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants, comme on l'a entendu dans un commentaire. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier des Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore les faits. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui.